sur ce sujet, il n'y a pas de grande différence entre les uns et les autres dans cette Assemblée. Je n'ai pas à parler au nom d'autres collègues vice-présidents. J'attache, vous le savez, la plus grande importance. Nous sommes en cohérence avec l'avis de l'ARS. Vous m'en aviez parlé, je vous avais dit quel était notre avis et l'avis de l'ARS. Tous les documents sont à votre disposition et moi là-dessus, je ne transige pas sur... et donc, nous avons posé à travers notre avis des conditions qui sont très claires. Hein. Et c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Quand je dis à l'État, je dis aussi, pas uniquement au niveau de la préfecture, mais au niveau de l'ARS. Donc voilà ma position. Et peut-être les vice-présidents en charge plus particulièrement de ce dossier veulent s'exprimer. S'il n'y a pas d'explication, moi je suis à votre disposition pour qu'on vous donne tous les documents. Hein, il n'y a aucun problème, parce que vous m'aviez sollicité de mémoire, hors Assemblée, que l'avis de l'ARS n'était pas dans l'enquête d'utilité publique, c'est ça? Oui. Hein, je l'avais bien noté, je m'en souviens parfaitement. Après, j'ai fait le point avec les services. En ce qui nous concerne, nous sommes cohérents avec nos positions. Mais il y a... Quels engagements? Attendez, Florence Jardin qui veut s'exprimer, à qui je donne la parole. Florence. Oui, donc effectivement, il s'agit ici de mettre en compatibilité le PLU. Donc il ne s'agit pas de la question de fond. Il faut faire très attention à ne pas se laisser emporter par le dogmatisme pour ou contre les bassines. Nous, on a étudié ce dossier par rapport à la problématique de l'eau dans sa globalité. Or, l'ARS, si elle émet bien un avis négatif quant à la qualité, elle souligne quand même l'impact positif de ce dispositif préconisé par l'État sur la quantité. Donc sur la qualité, nous aussi, nous avions émis des réserves, nous avions demandé à ce que ça s'inscrive dans un contrat de territoire, nous demandons à travailler avec les agriculteurs, et c'est quelque chose qui se met en place. J'ai été contactée, il y a un groupe de travail des agriculteurs qui se constitue pour travailler tous ensemble sur la qualité et sur l'intégralité du bassin, ce qui est quelque chose d'intelligent et de cohérent. Donc pour moi, ça répond à cette interrogation qu'on avait sur l'avenir et la qualité. Alors, ce débat n'est pas inutile. Moi, ce que je propose, comme ces sujets de santé publique, ce n'est pas des sujets partisans, je vais demander au service, monsieur le directeur, d'adresser à tous les membres du Conseil l'avis intégral de l'ARS et notre avis au niveau du Grand Poitiers et montrer la cohérence des deux éléments. Vous l'envoyez dès lundi matin pour que chacun puisse savoir ça. Et nous communiquerons, bien entendu, à nos amis journalistes ici pour que chacun ait la totale information. Voilà. Je crois que d'autres interventions. Oui, un mot. Oui, l'avis que vous avez émis dans la qualité publique précisez clairement que vous entendiez des engagements sur les respects et ces engagements-là, est-ce que vous les avez obtenus? Écoutez, Madame Fraisse, je suis très clair. Moi, je parle de débat sur les interprétations. Vous évoquez ces documents, le mieux, c'est de les rendre publics. Donc, tout va être rendu public et vous serez destinataire de tous ces éléments. Voilà. Hein, comme ça, il n'y aura pas d'interprétation, de mauvaise interprétation. Je crois que sur ces problèmes, non mais aucun procès à personne, sur ces problèmes d'eau, on est tous conscients. Je crois que Florent Jardin a très bien répondu, mais vous aurez à l'appui les documents utiles. Je mets au vote la délibération numéro 66, qui est contre, qui s'abstient, d'accord, adopté. Vous aurez donc communication. Alors comment on fait? On passe à 60.